Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter deux autres notions importantes de la programmation orientée objet, qui sont les constructeurs et le destructeur. Les constructeurs et le destructeur font partie des principaux composantes d'une classe en programmation orientée objet en C++. En effet, ce sont des fonctions membres publiques d'une classe ou ce qu'on appelle des méthodes. Aussi, il est possible de déclarer plusieurs constructeurs pour une même classe, alors qu'il n'est possible de déclarer qu'un seul destructeur. On va commencer par détailler cette notion de constructeur et on va voir les différents types existants. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, le constructeur est une méthode qui permet de créer des instances d'une classe avec la possibilité d'initialiser ses attributs. Aussi, c'est une méthode spéciale qui possède certaines caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans les autres fonctions membres, parmi lesquelles on retrouve le fait qu'il porte le même nom que sa classe et qu'il n'ait pas de type de retour. D'un autre côté, il existe en C++ plusieurs types de constructeurs. On retrouve ce qu'on appelle le constructeur par défaut, le constructeur par copie, ainsi que le constructeur par déplacement. Et bien sûr, il est possible d'en créer d'autres selon les besoins de la classe. On commence par le constructeur par défaut, qui est un constructeur sans paramètres ou dont chacun des arguments possède une valeur par défaut. Aussi, il est important de savoir que toute classe en C++ doit avoir un constructeur par défaut. Et si ce constructeur n'est pas explicitement défini pour une classe, alors le compilateur se charge d'en créer un implicitement. Pour ce qui est de la syntaxe, on déclare le prototype du constructeur par défaut à l'intérieur de la classe sans spécifier de paramètres. Pareil dans l'implémentation, on ne spécifie aucun paramètre, mais il ne faut pas oublier de précéder le nom du constructeur par celui de la classe, tout en le séparant par l'opérateur double de points. Sinon, comme je viens de le signaler, le constructeur par défaut peut avoir des paramètres, mais ils doivent absolument avoir des valeurs par défaut, qu'on devra signaler dans le prototype uniquement bien sûr. Et pour ce qui est de l'implémentation, on spécifie normalement la liste des paramètres sans signaler les valeurs par défaut. L'avantage de l'utilisation des arguments par défaut est que ce constructeur pourra être appelé de plusieurs manières différentes en variant le nombre des paramètres. Le second type existant de constructeur est le constructeur par copie, qui est une fonction membre spéciale qui prend comme paramètre une référence à un objet du même type et en fait une copie. L'objectif de ce constructeur est de pouvoir dupliquer un objet existant. Sinon, il est possible d'utiliser l'opérateur d'affectation pour créer la copie d'un objet, mais une copie non intelligente sera effectuée, surtout dans le cas où certains attributs de la classe sont des pointeurs. Pour ce qui est de la syntaxe, le constructeur par copie prend un seul paramètre qui correspond à la référence L-value de l'objet à copier, et dans l'implémentation, on copie chaque valeur de chaque attribut de l'objet passé comme argument dans l'objet à créer. Le troisième type de constructeur est le constructeur par déplacement, qui a été introduit dans la norme C++ 11 et qui est une fonction membre qui fournit un nouveau moyen pour déplacer des ressources de manière optimale. L'objectif est de pouvoir créer un objet depuis un autre qui est temporaire. Comme pour le constructeur par copie, il est aussi possible d'utiliser l'opérateur d'affectation pour assurer le déplacement. Mais là aussi, un déplacement non intelligent sera effectué, surtout si parmi les attributs de la classe, on retrouve des pointeurs. Pour ce qui est de la syntaxe, le constructeur par déplacement prend un seul paramètre qui correspond à la référence R-value de l'objet temporaire à déplacer. Et dans l'implémentation, on copie chaque valeur de chaque attribut de l'objet passé comme argument dans l'objet à créer. On va aller maintenant sur Dev C++ pour faire un exemple dans lequel on va créer une classe qu'on va appeler tableau, qui permettra de gérer des tableaux d'entiers possédant un nombre de cases variable. En utilisant le mot-clé classe, on va déclarer notre classe qu'on va appeler tableau. Cette classe va contenir deux attributs privés, qu'on va déclarer avec le mot-clé private. Le premier est un entier de type short qui correspond à la taille du tableau, et le second est un pointeur sur des valeurs entières, qu'on va appeler valeurs. Pour ce qui est des membres publics, qu'on va déclarer avec le mot-clé public, on va commencer par créer les différents types de constructeurs dont peut avoir besoin la classe. Un constructeur par défaut, qui sera sans paramètre, un autre avec un seul paramètre qui va correspondre à la taille du tableau, un troisième constructeur qui va prendre deux paramètres qui correspondent à la taille et aux valeurs, et on va ajouter un constructeur par copie qui va prendre comme valeur une référence L-value et un autre par déplacement qui va prendre comme paramètre une référence R-value. Donc le premier constructeur sera le constructeur par défaut. Donc il va prendre aucun paramètre
Second constructeur, il va prendre comme paramètre uniquement la taille, le type Scholz, et on va dire que les valeurs seront toutes initialisées à 0. Un troisième constructeur qui va prendre deux paramètres, qui sont la taille et un ensemble de valeurs, qu'on va passer sous la forme d'un pointeur. On va ajouter le constructeur par copie, qui va prendre comme paramètre une référence sur un objet de la même classe. Et enfin, un dernier constructeur par déplacement qui va prendre une référence RValue comme paramètre. Ensuite, on va créer uniquement des getters pour les attributs privés de la classe, parce qu'on ne va pas avoir besoin de setters vu que la taille du tableau et ses valeurs vont changer à la suite d'un ajout d'une nouvelle valeur ou la modification ou la suppression d'une valeur existante. Donc, je vais créer le premier getter pour la taille et le second getter pour les valeurs. Enfin, je vais ajouter une fonction qui va permettre d'afficher les différentes composantes de l'objet et que je vais appeler afficher. Donc, je vais mettre void afficher. Maintenant, on va implémenter chacun des constructeurs. Donc, comme je l'ai dit précédemment, quand on implémente une méthode à l'extérieur de la classe, il faudra bien sûr signaler son prototype à l'intérieur de la classe et à l'extérieur, il faudra précéder le nom de la méthode par le nom de la classe dans laquelle elle est définie. Donc là, je vais mettre tableau, tableau. Donc là, c'est pour le premier constructeur par défaut. Donc on va par exemple initialiser la taille à 0. Et pour ce qui est des valeurs, on va l'initialiser à nul vu que c'est un pointeur. Pour ce qui est du second constructeur, qui prendra comme paramètre un entier de type Scholz qui va correspondre à la taille du tableau, on va initialiser la taille avec la valeur t passée comme paramètre. Ensuite, on va créer un espace mémoire de taille t qu'on va associer au pointeur des valeurs de l'objet courant. Donc, je vais écrire thisValeur égale new int et je vais donner t comme nombre de cases que je vais allouer. Et ensuite, à travers une boucle for, je vais parcourir l'espace alloué et affecter la valeur 0 à chacune des cases. Je vais mettre 10 valeur de i reçoit 0. Pour ce qui est du troisième constructeur, qui va prendre comme paramètre deux arguments, la taille et un ensemble de valeurs sous la forme d'un pointeur. Donc là aussi, je vais initialiser la taille à t. Et là aussi, je vais allouer dynamiquement de la mémoire avec new. Ensuite, je vais utiliser une boucle for pour parcourir les éléments passés en paramètre avec le pointeur v et les copier un à un dans l'objet courant. Donc, i inférieur à t, i plus. Donc, je vais mettre 10 valeur de i reçoit v de i. Ensuite, c'est au tour du constructeur par copie. Donc, je vais faire passer une référence LValue sur un objet de même type. Et là, on va copier le contenu de l'objet passé en paramètre dans l'objet courant. Donc, on va mettre 10 taille va recevoir tt.taille. Ensuite, je vais allouer là aussi dynamiquement de la mémoire avec new int et là je vais mettre tt.taille. Ensuite, en utilisant une boucle for, je vais copier un à un les éléments depuis le début jusqu'à la fin. Donc, je vais mettre 10 valeur de i reçoit
tt.valeur de i. Et enfin, il nous reste le dernier constructeur, qui est le constructeur par déplacement. Donc c'est pratiquement la même chose que ce qu'on a fait dans le constructeur par copie, sauf que là on passe une référence rValue. Même côté contenu, on va faire pratiquement la même chose. Donc, je vais copier ce que j'ai fait dans le constructeur par copie et je vais le mettre à l'intérieur du constructeur par déplacement. Mais parmi les bonnes pratiques, ce qu'on fait, c'est que après qu'on ait fait la copie, on désalloue l'espace mémoire alloué dans l'objet référencé. Ce qui fait que je vais utiliser delete sur tt.valeur. Il nous reste la méthode affichée. Donc, void tableau, c'est le nom de la classe affichée. Je vais commencer par afficher la taille, par exemple entre des crochets. This taille. Je vais mettre un retour à la ligne. Ensuite, je vais parcourir la liste des valeurs avec une boucle for. Int i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus. Et là, chaque itération, je vais afficher la valeur courante depuis le pointeur des valeurs. Et je vais concaténer avec une tabulation. Et à la sortie de la boucle, je vais ajouter des retours à la ligne, même double retour à la ligne, seulement pour l'affichage. On va tester tout ça avec une fonction principale main. Return 0. On va déclarer 3 instances en utilisant les 3 premiers constructeurs qu'on a créés. Une première instance qu'on va appeler T20 par exemple, pour laquelle on va utiliser le premier constructeur par défaut. Et on va l'afficher, T0.afficher. Ensuite, je vais déclarer une seconde instance que je vais appeler T1 et que je vais initialiser avec par exemple la valeur 6 qui va correspondre au nombre de cases dans le tableau qui vont toutes recevoir la valeur 0. Et je vais là aussi l'afficher. Ensuite, je vais utiliser le troisième constructeur qui prend comme paramètre un nombre de cases ainsi qu'un ensemble de valeurs. Donc, je vais déclarer un tableau de valeurs que je vais appeler T. Et je vais l'initialiser avec des valeurs -9, 0, par exemple 1. Ensuite, je vais créer une troisième instance que je vais appeler T2 par exemple. Et je vais l'initialiser avec le nombre de cases qui correspond au nombre de cases dans le tableau T qu'on a déclaré. Et je vais lui passer comme paramètre le nom de ce tableau. Et je vais l'afficher. On va tester tout ça. Comme vous le voyez dans le premier tableau, donc on a 0 cases. Et là, comme vous le voyez, il n'a rien affiché parce qu'on n'a pas alloué de case mémoire. Dans le second tableau T1, donc on a utilisé le constructeur qui prend comme paramètre un nombre de cases et qui va initialiser chacune des valeurs par 0. Donc c'est ce qui s'est passé, on a un ensemble de 6 valeurs à 0. Et pour la dernière instance, donc on a déclaré un tableau T2, donc avec 4 cases, avec un ensemble de valeurs qu'on a pris depuis un tableau existant. Donc il n'a fait que les copier. Maintenant, on va tester les deux autres constructeurs. On va commencer par le constructeur par copie. Je vais déclarer une autre instance que je vais appeler T3 et je vais lui donner comme paramètre par exemple T2 qui est un objet existant. Et si je mets T3.afficher, il va normalement m'afficher les mêmes valeurs que T2. Je compile et j'exécute. Comme vous le voyez, quand on a affiché l'instance T3, donc il m'a affiché les mêmes valeurs que T2 parce qu'on a fait appel au constructeur par copie. Pour ce qui est du constructeur par déplacement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction à part qui va retourner un tableau. Donc je vais l'appeler créer tableau. Je vais lui donner par exemple un entier qui correspond à un nombre de cases dont les valeurs seront générées automatiquement.
Je vais créer un tableau d'entier que je vais appeler T, qui contiendra ces cases. Ensuite, avec une boucle for, je vais le remplir avec des valeurs qui seront générées automatiquement, i inférieur à c, i++, et je vais mettre t de i égale par exemple i multiplié par 10. Et je vais mettre un return, et je vais faire directement appel à un constructeur. Donc c'est le troisième constructeur qui va prendre comme paramètre le nombre de cases et des valeurs. Donc là, elle va me retourner une instance temporaire, donc une R-value. Donc là, je vais utiliser cette fonction pour créer une nouvelle instance. Donc on va appeler T4. On va appeler la fonction créer tableau. On va lui donner par exemple 5 cases. Et on va mettre T4.afficher. Je compile et j'exécute. Comme vous le voyez dans la dernière instance, donc il a fait appel au constructeur par déplacement. Il a pris les valeurs qui ont été générées automatiquement par la fonction créer tableau et il les a mises dans le nouvel objet qu'on a créé qui est T4. Maintenant, on va parler du destructeur. Le destructeur est une fonction membre public dont l'unique rôle est de détruire un objet d'une classe. Il est appelé automatiquement lorsqu'un objet devient hors de portée ou lors de l'utilisation de l'instruction delete. L'objectif est de procéder à toutes les opérations de nettoyage nécessaires à la destruction correcte d'un objet, surtout si l'objet contient des données ayant fait objet d'une allocation dynamique. D'un autre côté, il n'est pas obligatoire de spécifier un destructeur si la classe ne nécessite pas un nettoyage spécifique. Aussi, un destructeur porte le même nom que la classe dans laquelle il est défini. Comme le constructeur, la différence est qu'il est précédé par le caractère tilde. De plus, il n'est pas possible de créer plusieurs destructeurs pour une même classe. Un seul suffit. Et dans le cas où on ne crée pas de destructeur explicitement pour une classe, le compilateur va en créer un automatiquement. Enfin, comme les constructeurs, le destructeur n'a pas de type de retour. Concernant la syntaxe, on spécifie dans le prototype le nom de la classe précédé par le caractère tilde et sans spécifier de paramètres. Et pour ce qui est de l'implémentation du destructeur, il faut là aussi précéder le nom du destructeur par celui de la classe en les séparant par l'opérateur double de points. On va revenir au code précédent et ajouter un destructeur pour la classe. Donc, le destructeur, comme on vient de le voir, il possède le même nom que la classe, mais il est précédé par le caractère tilde. Et il ne prend aucun paramètre. Et dans l'implémentation, on va là aussi le précéder par le nom de la classe. Et par la suite, mettre le tilde avec le nom du tableau. Et là, ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est qu'on va désallouer l'espace mémoire des valeurs. On va utiliser l'instruction delete avec des crochets. Et on va lui donner 10 valeurs, tout simplement. Comme on l'a vu, l'appel du destructeur ne se fait pas explicitement, mais de manière automatique par le compilateur quand un objet n'est plus utilisable. C'est tout pour cette vidéo sur les constructeurs et le destructeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.